Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bienvenue à cette 12e leçon pour apprendre à lire l'arabe. Dans cette leçon, nous allons découvrir 3 nouveaux signes qui correspondent aux sons an, in et un. Alors le son an, il est écrit en doublant la voyelle fatha, le son in en doublant la voyelle kasra et le son un en doublant la voyelle bamma. Maintenant, écoutez et répétez. Dan, dan. Din, din. Dun, dun. Tan, tan. Tin, tin. Tun, tun. Man, man. Min, min. Mun, mun. Dun. Dan. Din. Tin. Tun. Tan. Kan. Kin. Kun. Run. Ran. Rin. Vin. Dhun. Dhan. Adi. Rishawatun. Jahratan. Umyun. Raufun. Kalamhin. Sawin. Basitun. Alimun. Bi'run. Shikaqin. Sami'un. Qaribun. Fadlin. Shahadatan. Sha'nin. Fakihatin. Ba'din. Qa'idun. Nusukin. Bitabi'in. Alimun. Rishawatun. Jahratan. Umyun. Raufun. Kalamhin. En français, il y a l'article défini, c'est le, la, et puis il y a l'article indéfini, un, une. En arabe, il n'y a pas d'article indéfini. Par exemple, pour dire le livre, on dit al-kitabu. L'article défini, c'est al. Et pour dire un livre ou livre, on dit kitabun. Si un nom est défini, au début il commence par al et il se termine avec une voyelle qui est a, i, ou. Si ce nom il est indéfini, il ne commence pas avec un article, mais à la fin il se termine avec un tanwin, qui peut être de fatha, dama ou kasra. Donc le tanwin, c'est un signe qui se trouve toujours à la fin d'un mot et il indique que ce mot, c'est un nom indéfini. Le type de tanwin, que ce soit un tanwin de fatha, de kasra ou de dama, il va dépendre de l'état du nom, de sa situation, de sa fonction.
Si le nom a une position dominante, par exemple un sujet, alors il prendra un tanwin de Dhamma. C'est un livre, Hada Kitabun. Kitabun, ça indique deux choses. Le Dhamma indique que c'est un sujet et le tanwin indique que c'est un nom indéfini. Si le nom est dans une position de recevoir l'action, par exemple si c'est un complément, alors il va avoir un tanwin de fatha. Qara'tu kitaban. Qara'tu, c'est j'ai lu. Et kitaban, ça indique deux choses. Le fatha, ça indique que c'est un complément. Le tanwin, ça indique que ce nom, c'est un nom indéfini. Dans les autres cas, comme par exemple lorsque le nom est précédé par une préposition ou qu'il y a une indication de propriété, alors le nom va recevoir un tanwin de kasra. Par exemple, katabtu, ça veut dire j'ai écrit. Fi, c'est dans, c'est une préposition. Et kitabin, ça indique deux choses. Le tanwin, il indique ce mot, c'est un mot indéfini, donc un livre. Et le kasra, ça indique que ce mot, il est sous l'influence d'une préposition. Et donc juste avant, c'est la proposition dans. Donc pour résumer, ce dont il faut se souvenir, c'est que le tanwin se trouve toujours à la fin d'un mot et qu'il indique que ce mot, c'est en fait un nom indéfini. Et que le type de tanwin, que ce soit un tanwin de fatha, de kasra ou de dhamma, dépend de l'état du nom. Dans la récitation, le tanwin se comportera comme un noun. Donc les règles du noun s'appliqueront aussi au tanwin. Donc si le noun il précède un ba, il va se transformer en mime, et selon les lettres qui sont derrière, il va se prononcer brèvement, clairement, ou en faisant durer le son avec un son nasal. Sharbat, Adrak, Shalram, Bartan, Sandal, Mahmal, Malmal, Atlas, Sarkas, Bandar, Mantar, Safdar, Ja'far, Daftar, Da'awat, Manjan, Marhab, Sarjan, Kishmish, Sarda, Burqa, Bulbul, Hudhud, Tilyal, Mashriqa, Maghrib, Manzil, Shabnam, Khandak, Anjan, Mushkil, Kurta, Kismat, Takya, Darzan, Katran, Shikram, Rustam, Surma, Majlis, Mumkin, Fursat,
محنة حضرت بهتر يحسب أنزل يرسل سمعت الحمد أنعمت سمعهم علمتم فأخرج لتفتري ظلمتم أخرقت ألم نشرح لك ألم نشرح لك صدرك سنقرنك أنفس منهم باجي لائي بورا مولي رائي نائي خاكي روئي شادي سوئي بونا دونا بيوي شيشي ميلي مينا كيري خاكي تيتر كيكر إملي حلدي سورة مورت تينكا منكا زينب دهلي كاجل عورة نمك دهي دري توا هوا بولا خمالي مماني أمرتسر بنارس دريا
سمندر غولنكر حجامت كرا باهرجا كبوتر دم هلا رهاهي دس برس كاهي خدا سبكا مالك هي رحمتي خدا نازل سود قلم راب من بدي كتابي نورا وكن حالا برو وذوكر مسجد جا ما مثلا كي ركابي لائي هركارة خطلايا صابا ملكر نها ولي أحمد بهادر أسكا قد بهت لمبا صدري كأبره قرمزي مداري مرلي نجارها مغربكي طرف بدل تبيعني نورهم يلوون موعود تدعون مخذوب تحيون سمعنا عليهم فرعون صالحون رازقين فسينخذون يستوفون ترونهم يفسدون للخروج يهجعون
يأتيه يأذن تأتوني تأويل جئنا بارئكم أخذنا قرأت امتلأت قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك إن أحسنتم لأنفسكم لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر وإذا مرضت فهو يشفيني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فأحكم بينكم فيما كنتم فيه عادي غشاوة جهرة عمي رؤوف كلمح سوء باسط عليم بئر شقاق سميع قريب فضل شهادة شأن فاكهة بعض قعيد نسك بتابع عليم غشاوة جهرة عمي رؤوف
كلمح